Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que cette journée a été plutôt agréable pour vous, pas trop de choses compliquées à gérer ou à devoir vivre. En tout cas, on va se retrouver là pour un petit moment plaisir, on va dire, partage autour du scrap. Là, il n'y a pas trop d'enjeux. Donc, on peut se détendre. Alors, moi, aujourd'hui, je vais essayer de faire, on va dire assez rapidement par rapport à d'habitude, un petit carnet, un petit junk, parce que j'ai besoin d'un genre de carnet de recettes. Mais je ne veux pas faire un carnet voilà, avec les pages comme ça. Je dois retravailler un certain nombre des recettes que je fais habituellement. En tout cas, toutes celles qui incluent du gluten, puisque un de mes fils est probablement intolérant au gluten. Et moi, je commence à avoir un certain nombre de soucis intestinaux qui pourraient être allégés en réduisant le gluten. Donc, du coup, voilà, c'est dit, c'est l'occasion. Par la même occasion, du coup, je suis en train d'apprendre à faire du pain au levain sans gluten. Et oui, c'est possible. On peut faire du levain sans gluten. C'est juste parce que je dis ça parce que voilà, j'ai vu qu'a priori ça faisait polémique sur les différentes vidéos que j'ai vues, et je trouve ça très drôle de faire polémique d'un sujet qui suffit d'essayer. Et quand on l'essaye une fois et que ça marche, il n'y a plus de polémique. Mais bon, voilà. A priori, c'est plus compliqué que ça. Ça me semblait aussi simple que ça de régler une polémique. Mais bon, voilà, voilà. Bref, en tout cas, retour à mon petit besoin là de carnet. Je veux un petit carnet tout simple, juste pour les différentes recettes là, de pâte à pain, de pâtisserie et autres, on va dire, parce que on commence tout juste à s'y mettre. Et pour avoir un peu des bases. Donc, je voulais un carnet avec, en tout cas un livret avec 3 doubles pages. Une double page pour toutes les recettes qui seraient de pâte à pain, et une autre pour tout ce qui serait pâtisserie, et la troisième pour les autres types de recettes qui seraient ni de la pâtisserie ni du pain. Moi, j'aime bien travailler sur des fiches. Donc, je marquerai mes recettes sur des fiches que peut-être je mettrai dans une pochette plastique ou je plastifierai comme ça. Je ne sais pas encore. Et je viendrai ranger mes petites fiches dans des pochettes comme ça dans les pages. Alors, j'ai déjà commencé à m'avancer un petit peu parce que j'avais fait un essai et ça ne marche pas du tout ce que je pensais dans un premier temps. Donc, voilà, j'ai découpé des enveloppes. Et finalement, je vais récupérer cette matière autrement. Donc, je voulais partir à partir de ces grandes enveloppes craft dont j'avais récupéré un lot qui était altéré, surtout au niveau du fermoir. Donc, l'idée était donc de fermer, plier mes pages comme ça en deux. Donc, voilà, ça me ferait un carnet qui aurait ce format-là, c'est-à-dire un demi A4. Là, j'aurai de quoi faire ma couverture. Une double page qui va donc contenir, hop, et hop, 2 pochettes. Et je viendrai glisser mes recettes dans les pochettes. Pareil pour la deuxième double page, vous avez compris le principe du coup maintenant. Et pareil pour la troisième et dernière double page, comme ceci. Et ensuite, on aurait la couverture, le dos. Donc voilà, on aurait ce type de livret. Alors, pour le faire, finalement, j'ai utilisé 1,5 enveloppe pour faire les pochettes. Je suis venue tracer sur mon enveloppe la forme que je souhaitais. Moi, je voulais une pochette un peu comme ça, qui n'aille pas jusqu'en bas, avec un petit décalage par rapport au pli, pareil par rapport à la bordure ici. Donc, j'ai à 5 cm du haut et à 5 cm du bas, tracé un trait d'1,5 cm. Et à partir de ce nouveau repère, j'ai relié. Et puis ensuite, donc j'ai fait ça ici.
j'ai fait la même chose de l'autre côté de l'enveloppe, mesurer 5, mesurer 5, avancer de 1,5 et de ce nouveau repère, tracer. Et quand j'ai eu ces repères de fait, j'ai découpé, voilà, les enveloppes comme ça. Hop, hop, hop. Ce qui m'a fait 1, 2, 3, 4 pochettes. Voilà. Il m'en fallait 6. Donc, j'ai pris une demi-enveloppe et j'ai fait la même chose. J'ai tracé et ça m'en a fait 2. Voilà. Et comme ça, il me reste une demi-enveloppe pour faire une pochette, autre chose. C'est pas comme si je n'utilisais pas les enveloppes dans mes crayons. Donc, il n'y aura pas de souci. Bon, au départ, j'ai pas fait exactement comme ça. Hein. C'est en me rendant compte que ce que je voulais faire ne fonctionnait pas que je me suis retrouvée avec mes pochettes. Et ben, j'ai dit, je vais les utiliser. Du coup, je vais les utiliser comme ceci. Donc, j'ai pris une autre enveloppe que j'ai totalement ouvert pour avoir l'équivalent de 2 feuilles. Voilà. Donc, je vais venir coller mes pochettes dessus. Et comment je vais relier tout ça? Eh bien, j'ai pas envie de coudre. J'avais essayé avec, j'ai une agrafeuse, vu que c'est assez fin, profonde. Mais voilà, j'arrive pas à tomber pile poil sur le pli. J'aime pas quand c'est décalé. Donc, je me suis dit, je vais faire autrement. J'en ai très peu finalement de pages. Et comme je veux renforcer le papier avec la déco, je vais simplement utiliser ma déco en chevauchant ici pour créer, on va dire, la tache entre les différentes feuilles. Donc, ce sera pareil pour celle du dos. Par la déco, elles seront collées ensemble. Voilà. Eh bien, au lieu d'en parler, on va le faire. Alors, moi, j'aime bien, je vais prendre les teintes que j'aime bien. J'aime bien les pages de vieux livres. Le craft, donc ça, le craft, on aura ce qu'il faut. Ou pas d'ailleurs, parce qu'au final, il va plus en rester beaucoup. Et puis, je verrai comment je peux utiliser aussi les masterboards que j'ai fait la semaine dernière. Alors, ici, j'ai un papier de livre qui est un peu plus épais. Est-ce que pour autant, il est plus solide? Oui, il a l'air d'être assez solide. Pour venir chevaucher les 2 pages. Il faut que ça reste souple pour pouvoir être plié facilement. J'hésite. Oh. Bon, je vais quand même tenter le papier le plus épais. J'espère que ça n'entravera pas trop. Alors, je rassemble mes 2 pages là. Et je vais ouvrir que la première tout en tenant bien le reste. Je vais mettre là les trombones. Ça va me gêner à un moment donné. Mais au début, que ça ne se décale pas le temps que j'ai bien collé. Parce que ça doit m'énerver. Je me concentre bien sur un morceau. Puis pendant ce temps-là, le bas s'était décalé. Donc on recommence. Donc cette fois-ci, je vais un peu bloquer les autres feuilles. Parce que là, du coup, ça ne bouge pas. Voilà. Bon, bah là, il n'y a rien de très compliqué. Je vais simplement venir faire ce chevaucher ici. Enfin, hop. Par contre, il est bien épais. Est-ce que je mets quand même de la colle bâton? Alors, il me faudrait un petit support plastique. J'en ai marre de mettre de la colle partout. J'ai fait pas mal de collages. Je vais voir si vous avez vu les vidéos sur les masterboards. Du coup, j'avais de la colle partout. Alors, même sur le plan en verre, c'est pas si rigolo que ça à nettoyer. Alors, voilà. On va déjà faire comme ça, puis on viendra rajouter d'autres morceaux ensuite. Moi, je vais peut-être pas tout faire en vidéo parce que ça va être un petit peu ennuyeux.
Je veux juste regarder ça en même temps. Si c'est pas intéressant, accélérer, passer à l'étape suivante. Mais bon. Et si je faisais juste ça pour l'instant. Donc du coup, on va échanger. On va mettre les trombones de l'autre côté. Vraiment. Hop. Voilà. Et ici, une autre page de livre un peu épais. Ah. Par contre, ça, là, la déchirure là autour de l'ancienne reliure du livre est un peu gênante. On va l'enlever. De l'autre côté, ça m'avait pas gêné là. Alors, hop, ça. Voilà, le dernier petit bout, il est ici. Là aussi, il y a des épaisseurs. Hop. Ah, je pourrais laisser ça comme ça, mais je pense que de toute manière, les motifs, on ne va pas les voir longtemps. Bon. Voilà, au moins là, les pages sont... Hop. Oui. La double page centrale et les deux autres. Voilà, du coup, il est relié. Parfait. Comme quoi, pourquoi je m'embêtais. Il n'y a que trois doubles pages, donc deux feuilles en vrai. Il n'y avait pas de quoi s'embêter pour la reliure. Et comme il fallait coller du papier pour la déco, voilà qui va être plus simple. Allez. Alors. Là, on va venir un petit peu. En même temps, c'est pas drôle si c'est trop régulier. Alors, en sachant que il y a aussi la pochette qui va être là. Je ne vais pas forcément tout recouvrir. Alors, les tailles des pochettes sont comme ça. En sachant que, donc je vais les coller là. Je vais peut-être le faire maintenant du coup. Et l'idée, ce sera de venir faire se chevaucher un petit peu le papier, là, que la déco soit peut-être rentrante. Ou sinon, c'est peut-être le seul espace qui restera du craft. Ouais, ça fera moins de démarcation. Alors, ça va être le moment de la coller. Est-ce que... Non, il n'y a pas de préférence. Alors... avec la colle blanche. Je me dis toujours que ça va être plus rapide finalement et juste 2 enveloppes, 3 morceaux de papier à coller, mais au final ce ne sera pas forcément un job qui sera plus vite réalisé. Alors là, il faut que je fasse attention que le bord soit légèrement décalé parce qu'il y aura celle-ci d'à côté aussi et le pliage
Ah, ça n'arrête pas. Ça, c'est l'enveloppe de base. C'est quoi ça? Bon, là, c'est ma pochette qui est mal collée. Des fois, c'est les pliures d'enveloppe, mais là, non, c'est la pochette. Voilà. Donc, celle-ci, ah, forcément, on m'a dit c'est pas sec. Celle-ci sera là. Et du coup, je vais mettre la déco à cheval entre l'intérieur de la pochette et le fond de ma page. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Du coup, ça renforcera aussi la fixation de la pochette. Ça permettra que quand on glissera les différents tags de recettes, bien ça s'accrochera peut-être moins si c'est comme ça. Hop, allez, encore un petit peu ici. Là, pareil. Alors, oups, pardon, j'avais donné un coup de tête dans la caméra. Et voilà ici. Ok. Donc, finalement, je vais coller. Alors, quoique, je vais faire le bord. Après, je viendrai coller l'autre pochette. Et je vais mettre une bande ici qui va rejoindre les deux pochettes, les fixer entre elles. Alors, bien, là, on a un angle. C'est peut-être beaucoup de blanc là, mais... Ouais, on va enlever un peu de uni. Hop. Même si je pense que à un moment donné, on fera chevaucher la déco aussi. Voilà. Pochette, pochette, pochette. Où es-tu, pochette? Voilà. Hop, ça. Et là, la partie centrale, c'est bien que ça passe par-dessus. Allez, c'est reparti. On continue. C'est vrai que pour refermer le bord de la pochette, j'avais mis du scotch craft. Mais il est pas plastifié, mais il n'est pas aussi lisse que du papier. Enfin, pas aussi mat que du papier. Il est plus lisse. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop de plastique devant, ce qui empêcherait un peu la colle de tenir. Là encore, je pense que je ferai chevaucher la déco autour du bord de la feuille. Voilà, là ça donne quoi? Oui, a priori ça ne gêne pas. Voilà, première double page. Alors, un petit papier fin ici. Hop, ça. Là. Alors, je vais juste avancer un petit peu celle-ci, après je ferai les autres. Je ne sais pas pourquoi j'hésite, parce que ça va être couvert. Alors, là, ici, on va arrêter de bouger. Ouais,
On va juste bouger une dernière fois pour mettre ça. Ah, bah bravo, j'ai tellement de colle que je vais finir par déchirer le papier. Alors là, on va partir à l'intérieur, on va vraiment faire l'angle. On va même en biais, si ça part sur là. Bon, voilà, on va faire ça pour tout le long de l'intérieur. Ensuite, je pense que je vais laisser un petit peu sécher entre deux. Parce qu'en appuyant de l'autre côté, on va finir par tout coller, tout déchirer. Voilà. Et comme ça, la pochette est bien tenue. Ah, bien, la pause va s'imposer. Puisque il y a, vous entendez ma petite alarme. Ça, le chien qui crie, il y a quelqu'un qui arrive. Allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, l'interruption a été plus longue que prévu. Pour vous, ça dure une petite seconde. Pour moi, on se retrouve le lendemain, puisque finalement, le reste de la soirée s'est enchaîné beaucoup plus chargé que prévu. Donc, j'avais commencé donc à coller le papier là pour faire le fond. Et puis, j'en ai mis à chaque fois à cheval entre les deux pages pour bien faire quelque chose de net ici, parce que c'était vraiment pas le cas. Et comme après, j'ai du papier déco qui est peut-être un peu chargé, j'ai passé un petit peu de gesso sur tous les intérieurs. Donc finalement, les 3 doubles pages sont faites avec le gesso. Alors, après, le seul problème du gesso, j'en ai peut-être mis trop, c'est son côté, je le trouve un petit peu, un petit côté granuleux. Je vais voir, est-ce qu'avec un petit, il y a des endroits, pardon pour le bruit, il y a des endroits où oui. Je vais couper 2 secondes. Je vais passer un petit peu de papier là, fin à poncer parce que c'est trop granuleux. Oui, bah finalement, c'est pas miracle, mais ça adoucit un tout petit peu aux endroits où je trouvais ça très granuleux. Moi, je sais pas comment j'ai posé mon gesso, mais sûrement trop épais. Certains endroits, pas agréable. Enfin bref. Voilà, on a la base. Là, ça y est. Avec, ça fait vraiment un livret. Avec à chaque fois, sur chaque double page, nos pochettes. Parfait. Bon, alors, la déco, on va continuer comment? J'avais envie de faire une sorte d'unité sur les bords de page, alors sûrement avec du washi. J'ai pas cherché un qui aurait qui irait avec. J'avais envie d'utiliser pour les pochettes le masterboard que j'ai fait dans une des vidéos précédentes. Alors mince, j'ai pas regardé où il est. J'ai rangé l'original. J'avais fait photocopier pour que ce soit du papier plus fin. Et j'ai juste avant de rallumer la vidéo, là j'avais découpé des pochettes. Alors, est-ce que, parce que j'en ai pas 6 hein, par contre, on va gaspiller une autre feuille. J'en ai 1, 2, 3, puis des petites chutes. Alors, est-ce que j'en mets une par double page? Parce que j'avais mis quoi de côté aussi pour la déco de ce truc-là? J'avais mis quoi? Ah oui, ça c'était un... Mais je vais pas le mettre là-dedans. Ça, c'est un emballage de chocolat. J'aimais bien la couleur, la texture, c'est particulier. Puis le pliage, là.
mais je pense pas que je m'en servirai pour celui-ci. Je vais le garder pour autre chose. Ça, c'est des petits posters qu'il y a chaque mois dans le Daphné Diary. Mais voilà, je n'ai pas forcément envie de les accrocher. Par contre, les dessins sont souvent jolis. Donc, je me suis dit, je vais les récupérer pour faire des pages de carnet ou autre. Et là, il y en avait un sur le thème de la cuisine. Alors, c'est très différent du style de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais, ça, bah si, cette partie-là, avec le dessin un petit peu d'une fiche. La grande cuillère comme ça. Ça, je les garderai bien pour la couverture. Oh, celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Ah bon, ça, j'ai plutôt gardé pour la couverture. Je sais pas encore. Je vais aussi la faire en tissu, mais bon, peu importe. Je change encore 1000 fois d'avis d'ici là. Bof. Et ça, c'était un sachet de la Cure Gourmande. C'est un magasin de bonbons. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne. Mais ça, c'est pareil. C'est pile poil une taille de... quasiment. Non, mais en même temps... Non, ça, je vais plutôt récupérer. Alors, par contre, à aucun moment, s'il peut aller sur un bas de page, là, la banderole où il y a écrit... Ah, bah, ou au milieu. Ouais, je vais plutôt faire ça. Bon, je vais plutôt en découper des morceaux pour avoir le mot. Ouais. Ça ne me donne pas de... Bon, écoutez, déjà, je pense que je vais prendre un morceau de mon masterboard, là, que j'ai coupé un petit peu aux dimensions des pochettes, pour mettre sur chaque découpage. Ah, j'en ai qu'un qui va dans ce sens-là, donc ça veut dire que je les alterne comme ça. Hop, hop, et hop. Pourquoi pas. Bon, c'est parti. Du coup, ça fait très... forcément, il était fait avec des chutes de livres. Ça fait un peu ton sur ton. Mais c'est pas grave. J'ai dit que je voulais pas y passer 3 heures. C'était un petit carnet vite fait. On dit toujours vite fait, mais après les décos, c'est pas si vite fait que ça. Bon, surtout si je me mets à réfléchir pour chaque morceau. Là, je m'étais dit, allez, c'est juste, je sais déjà quelle forme, chaque page est la même forme. Ça va aller vite. Tu parles. Hop, ça. Je pense que on va avoir le washi qui va venir faire un peu d'unité. Alors là, il y a quand même un rouleau à pâtisserie. Alors attends, j'ai un modèle là. Hop. Alors voyons voir si je veux le rouleau à pâtisserie. On va peut-être faire ça. Hop. Voilà, pour avoir grosso modo. Ah non, normalement ça allait tout droit. C'est tout droit là. Je travers. Voilà. Là, ça allait comme ça. Bon. Un peu bas. Je sais pas pourquoi j'en ai fait que la moitié là. Allez, on va y arriver. Voilà, allez. On va découper comme ça parce que tout le reste a été un peu découpé à la main. Donc, c'est plus joli qu'on reste dans le même genre. Ensuite, là, c'était... Il y a un petit morceau comme ça.
Hop, et après c'est le biais. Ici. Et là, on va faire plus compliqué. Là, on va faire comme ça. Voilà, ça en fait un deuxième. Oh, pardon, ça fait bien du bruit. D'habitude, toujours plein de papier. Hop. Alors, est-ce que je vais faire le bord, tous les bords avec du washi? Je ne sais pas. Je trouve que d'unifier les bords, ça finit quand même vraiment une déco. Hop. Je me posais la question d'ancrer là en haut. Hop là, hop là, hop là. C'est pareil, les entrées de pochette sont pas vraiment protégées. Voilà, et il y avait l'idée de pouvoir mettre... Ah, mais là, si je mets la banderole, je cache un peu trop le rouleau à pâtisserie. On mettra la banderole sur une autre page. Hop là. Allez. C'est trop rigolo d'avoir comme papier déco un papier que vous avez fabriqué. C'est toujours bizarre de me dire. Ça ressemble à ce que j'ai fait. Bah oui, c'est toi qui l'as fabriqué. Hop. Alors là, par contre, ouais, c'était une chute. Pas du tout bonne dimension. Ah. Ouais, ça va pas être joli ça. Bon, ça va renforcer l'idée du washi pour faire les finitions. Là, hop. Alors, du coup, si je garde les autres, ça va. Ici, il en restait un. Plouf, plouf. Bon, là, il n'y a pas tellement assez. On va faire un montage. On va faire quoi sur la dernière? Attends, oui, c'est la dernière. Ah non, 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 il en faudra deux. Alors là, j'ai dit que je voulais récupérer. J'en ai d'autres des sacs comme ça. Voilà. Faut que je fasse ça à la main. L'étiquette, je vais la découper comment? Là aussi. Oh, ça sent le carnage, ça. Là, je suis en train de vouloir me dépêcher pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. Mais je vais faire des bêtises. Alors, ça, c'était pour faire un bas de page comme ça. Je vais garder que la banderole. Oups. Ouf. Ça, je vais garder. Là, on avait ce petit bout-là, alors qui va être flagrante à l'envers. On va faire un collage sur celle-ci. C'est la deuxième. Non, c'est la dernière. Alors, voyons voir comment on va se débrouiller de ça. Déjà. Je fais pas bien les bords. Alors, là,
du coup, on va pouvoir... Je vais mettre à cheval. Il est où mon rebord? Il est là. Et là. Oh, bah, c'est pile poil, j'aurais voulu faire exprès. Exactement à la bonne taille. Oh, pardon. J'ajuste. C'est pas peine que j'aille aussi loin. C'est ici que ça a besoin d'être décoré. Et là, du coup, je vais plier en suivant le bord de la pochette. Comme ça, ça renforce. Parce que l'entrée des pochettes, ça va être assez sollicité. Ok. Ça. Bon. Je vais panier celui-là. Hop. Donc là, comme le masterboard était déjà fait, je l'ai découpé directement à la forme de l'espace à couvrir. Mais on aurait pu, si vous avez des chutes de papier ou autre, faire comme on va faire là sur la page d'à côté, finalement, coller des morceaux et créer un décor. J'ai mal, Voilà. Alors là, il y a cette chute de peau de cuisine. Donc on va la mettre. On va voir avec quoi elle va. Hop, donc au maximum où elle rentre. Je vais garder le petit bout. Ok. Donc, pareil, bon, tout ça, ça sera caché dans la couverture. Là, par contre, le tout petit bout qui dépasse, non. Hop. Il y avait quoi, cette jolie feuille? Elle, je la mets où? Qu'est-ce qu'elle nous aide à garnir? Par ici, là, on la verra pas assez. Hop, on va enlever du gris. Bon, là. Je suis en train de coller ça comme s'il fallait que ça aille pile poil à cet endroit-là, sachant que je n'ai pas les éléments pour le reste de la page. Hop, on a dit comme ça, c'est là qu'on en utilisait le plus de la feuille. Voilà. Alors, quoi d'autre? Ah oui, il y avait ça aussi. J'avais découpé ce petit morceau dans un magazine. Cette petite phrase à croquer. Hop, de la même manière qu'on aura mis cure gourmande sur une des pages, on pourra mettre à croquer sur celle sur une autre. Hop, on va essayer quand même de pas trop cacher ça. Alors, on va voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'il nous reste à mettre. Hop, là il y en a un, là il y en a un. Oh, mais j'ai des chutes là de masterboard. Là il y a des chutes. Si, ça va faire peut-être un petit peu trop similaire. C'est sur celui-là qu'on peut venir poser ça. Bon, là, il faut vraiment que je prépare un peu de matériel. Je reviens. Bon, alors du coup, là, on a deux morceaux. C'est recouvert. Là, j'ai fait un montage finalement. J'ai démonté le sachet là de bonbons, la cure gourmande. Donc voilà, j'en ai mis des petits morceaux avec une petite chute de masterboard aussi. Là, je suis venue en mettre un petit rappel parce que mon papier était trop court. Ah, on a un petit papier qui se décolle ici. Alors, faire attention parce que du coup,
Voilà. Ensuite, la suivante. Oui, ça, si, c'est ça. Des fois, ça a l'air très épais. C'est étrange. Donc là, ben, pareil, j'ai continué avec les chutes du papier du sac et j'ai mis le petit mot à croquer. Bon, alors pour la déco de base, on y est. Alors là, par contre, il y a des choses qui dépassent vraiment des pages. Et c'est pas du tout satisfaisant. Ok. Avec d'autres. Bon, là, c'est mes pages qui, avec le pliage, finissent par plus être alignées. Bon, qu'est-ce que je mets tout le tour pour unifier ça? Est-ce que de l'encre suffirait? Un ancrage tout le tour. Voyons voir. En sachant que là, en les regardant, je me dis que ce serait plus joli, enfin, plus à mon goût, parce que joli, c'est subjectif, avec les coins arrondis. Alors, forcément, là, le papier à certains endroits. Hop, quand il y en a plusieurs épaisseurs, ça va bien. Quand au bout, il n'y avait qu'une épaisseur, c'est trop fin. Voilà, et le dernier. Parfait. Oui, ben je préfère. Je préfère. Alors, voyons voir ce que ça donne si... Ah, c'est vrai que celui-ci, il est tout neuf. Ah oui, j'ai oublié, bah, dites donc. Ah, là, c'est plus de l'ancrage, c'est de la peinture quasiment. Ah, la vache. Ah, ouais, j'avais oublié que celui-ci, il était tout neuf. Donc, on le voit bien. Bon, bah, du coup, je vais continuer là où c'est clair sur la page. Hop, ici, est-ce que ça va se voir? Bah oui. Un décalage d'épaisseur de papier là. Voilà, sur le coin. Hop, cela. Bon. Ben, des fois, vous voyez, juste un peu d'ancrage autour et ça donne vraiment une unité. Là, il va falloir que je trouve quelque chose pour faire la jonction entre les deux dessins qui ne sont pas du tout pareils, mais j'aimerais bien ne pas cacher trop le rouleau parce que ça va être pile poil sur justement les pâtes à pain et les pâtisseries. Donc, ça tombait assez bien. Allez, ben, je vais faire toutes à de suite. Ah oui, en effet, ça change tout. Les bords de page ancrés. Du coup, j'en ai même profité pour ancrer le bord des pochettes. Ça finit bien. Donc, je pense que je ne mettrai pas de washi du coup de couleur. Peut-être des morceaux de washi à des endroits. Si j'en trouve un avec un motif qui va à peu près avec, même si c'est très bariolé. Voilà, pour quelques jonctions. Mais voilà, finalement, ça finit assez bien. Toutes les pages. Donc voilà. Eh bien écoutez, la structure est faite, la déco de la structure est faite. Maintenant, j'ai plus qu'à travailler, réfléchir à une idée pour les couvertures. Et puis bah, réaliser quelques fiches qui viendront se mettre dans les après dans les pochettes par thème. Ah bah oui, aussi j'avais dit que je ferais des étiquettes. Ou peut-être des onglets. Ah, ça va changer l'idée de la couverture. Ah oui, bah ça, j'ai zappé, dites donc. Dans l'idée, c'était qu'il y ait trois thèmes, on va dire. Hein, les pâtes à pain, les pâtisseries et autres. Ah ben voilà, il faut que je vais me le remettre là. La question des onglets. Et du coup, taille de la couverture, parce que ça veut dire que si les onglets dépassent, il faut que je change la taille de la couverture ici. Après, je voulais faire un rabat. Bon.
Voilà, bah écoutez, on va se faire la vidéo dans 2 temps. Donc la prochaine fois, on avancera la question des onglets, de la couverture et peut-être des fiches. Allez, à bientôt. Bonne créa à vous. Bye bye.